Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 9e jour de notre circuit visant à faire sauter le verrou de l'anxiété. Et le thème du jour, c'est de se reconnecter à quelque chose de plus grand, à une présence supérieure. Et pour illustrer cette thématique un petit peu spirituelle et mystique, je vais démarrer avec cette phrase d'amorce. Si tu pouvais sentir juste un instant l'amour qui veille sur toi, tu te détendrais. Cette phrase, elle nous demande un sous-texte. Finalement, et si tu n'étais jamais seul? Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que tu n'es pas entouré. C'est pas parce que tu l'entends pas clairement que tu n'es pas guidé. Et c'est pas parce que tu doutes et que tu souffres que tu n'es pas aimé. Ce truc plus grand que nous, cette présence, elle fait pas de bruit. Mais elle est là, juste derrière la fine couche, le voile de ton agitation. Donc l'intention du jour, c'est de toucher du doigt, d'expérimenter, de ressentir ce que ça fait d'être entouré, porté, guidé. Alors pas comme une croyance religieuse, spirituelle ou intellectuelle, mais vraiment comme une sensation, une expérience que tu peux ressentir. Et que tu peux sentir au plus profond de toi. Alors l'idée, c'est de ne pas chercher spécialement à y croire, de ne pas chercher à ressentir quelque chose de particulièrement spectaculaire. L'idée, c'est juste de s'asseoir, de se poser une minute, de fermer les yeux et de se demander un instant, et si c'était vrai tout ça, d'ouvrir un petit peu notre esprit à cette possibilité. Et si finalement je pouvais être porté, accompagné, guidé, aimé, laisse cette idée s'installer tranquillement, vois si ton souffle y change, vois si ta posture change, si ton corps s'adoucit, si quelque chose en toi est en train de s'ouvrir. Et si tu le sens, même si c'est tout petit, alors tu sais, t'es pas seul et tu l'as jamais été. Allez, on va essayer de faire un petit quelque chose pour ressentir vraiment ce souvenir d'une présence finalement qui ne nous aurait jamais quittés. Et j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu penses à un moment où tu t'es senti vraiment seul, désarmé, désœuvré, sans repère. Un moment, alors pas forcément ton pic le plus dramatique, mais un moment où tu t'es senti vraiment déboussolé, égaré, incompris, un peu abandonné, impuissant. Ou même, tu vois, en décalage avec toi-même. J'aimerais que tu t'installes doucement dans cette période qui n'était pas facile, euh, que tu te rappelles ce que tu ressentais, sans te juger, sans chercher à décortiquer tout ça. Juste entre dans ce souvenir, revis la sensation. Et qu'est-ce que tu sentais? Une lourdeur, une tension, du froid à l'intérieur, du vide peut-être. Essaie d'être un maximum honnête avec ça. Et d'être bienveillant avec toi-même, d'être tendre, d'être présent. Toujours les yeux fermés, essaie de voir où est-ce que ça se manifestait dans ton corps. C'était dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge serrée, sur les épaules. Essaie de poser une main là où ça se manifestait et prends bien le temps de réaliser que juste en posant la main, tu es déjà en train de prendre soin de cette partie-là. Et toujours avec cette main posée, toujours les yeux fermés, tu crois peut-être que tu es seul, mais j'aimerais te rappeler que c'est qu'une impression, que tu es toujours accompagné, même si tu as du mal à y croire, même si tu n'y as jamais cru, même quand tu doutes de ta valeur, même quand tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Et je te demande pas d'y croire aveuglément ou de le comprendre, juste de t'ouvrir à cette possibilité. Et si quelque chose de bon veillait sur toi, là, tout le temps et depuis toujours. Et si cet amour n'avait jamais cessé de t'accompagner, même dans tes périodes sombres. Alors ton ego aimerait avoir des preuves, mais au fond de toi, tu n'as même pas besoin de preuves. Juste tu as besoin de fermer les yeux et de te dire si c'était vrai. Et ressens cette ouverture, cette confiance qui naît. Surtout quand tu laisses tomber le besoin d'y croire et d'y croire avec des preuves. Et je vais essayer de te guider vers cette idée. Et si tu étais déjà finalement connecté? Imagine ton téléphone ou ton ordinateur. Eh ben, tu vois pas le Wi-Fi, tu vois pas les ondes. Et pourtant, si tu es bien connecté, tu peux envoyer et recevoir des messages, tu peux télécharger, tu peux naviguer. Et pourtant, t'as rien fait pour que le signal existe. T'as pas créé le réseau, t'as pas eu besoin d'y croire, t'as juste eu besoin de t'y connecter. Et ben finalement,
Et si ta connexion à ce quelque chose de plus grand qui nous dépasse, à cette présence supérieure, fonctionnait de la même manière. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le signal est déjà là, tout le temps. Tu ne le vois pas, mais il est constant. Et c'est pas une question de mérite, c'est une question de réception. Quand tu te poses, quand tu respires 2 secondes, quand tu te tournes vers l'intérieur, c'est comme si tu ouvrais ton Wi-Fi spirituel. Et là, sans bruit, sans preuve, une compréhension, un savoir juste ici, une information toute douce peut arriver. Ça peut être un apaisement, un flash lucide, ça peut être un message intuitif, ça peut être une chaleur, ça peut être un souffle. Et au lieu d'être du web, en fait, c'est de l'amour. Toujours disponible, toujours à ton service. C'est juste toi qui oublies un peu trop souvent d'allumer ton récepteur pour capter. Et t'as même pas besoin de capter fort, une toute petite barre, ça suffit. Et pour continuer dans les images qui nous éclairent un petit peu, je vais te parler de la métaphore. Tiens, on va reprendre de l'oiseau encore. Pour t'ouvrir la possibilité que tu es peut-être déjà soutenu, porté, entouré, aimé depuis longtemps. Un oiseau n'a pas besoin de croire dans l'air, dans le vent, pour savoir que le vent le soutient durant son vol. L'oiseau, il ne croit pas au vent, il ouvre ses ailes, il ne cherche pas spécialement le vent, il ouvre ses ailes, il le sent. Il s'abandonne à ce qu'il ne voit pas, le ciel le porte. Et par magie, ou plutôt par les lois naturelles, il vole parce qu'il est fait pour voler. Et toi, tu es fait pour te laisser aimer. Donc bien sûr, c'est le genre de force invisible que tu ne vois pas. Et si vraiment tu te poses et que tu ouvres ton cœur, tu peux sentir qu'elle est là. Comme un souffle, un soutien silencieux, quelque chose que tu n'as pas besoin de mériter. C'est un appui qui est là et tu peux toujours t'y reposer. Alors je sais que c'est encore un petit peu abstrait, donc on va essayer de faire un petit exercice pour intégrer tout ça et essayer de se reposer dans quelque chose de plus grand, une présence qui veille sur nous. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux, ne cherche pas quelque chose de particulier, laisse juste ton corps s'installer tranquillement dans la détente. Sens ta main sur ta poitrine, porte bien ton attention là-dessus. Et les yeux fermés, ça y est, tu es là. Et j'aimerais que tu prononces quelques phrases alors à voix basse ou intérieurement, mais surtout que tu les sentes vibrer en toi. Je suis porté et je suis guidé. Le but, c'est pas d'essayer de te convaincre avec cette phrase. C'est juste de le prononcer, de le murmurer ou juste de le penser et de voir, de laisser quelque chose s'ouvrir en toi. Je suis entouré d'un amour plus grand que moi. Pareil, tu la laisses résonner en te demandant, sans trop mentaliser, juste laisse-toi toucher par cette idée. Et si c'était vrai là, tout de suite, maintenant, je peux me détendre et faire confiance, quelqu'un ou quelque chose veille sur moi. Et j'aimerais là-dessus que tu te répètes juste cette phrase en vraiment détendant ton ventre, tes épaules, comme si tu déposais les armes. Il se peut que tu ne sentes rien, auquel cas ça voudra dire que tu es encore un peu trop dans le mental, mais il se peut aussi que il se passe quelque chose dans ton cœur. Entre deux pensées, un espace de tendresse que tu n'expliques pas. Et si vraiment tu ressens rien de particulier, reste quand même en silence, essaie de rester sur ces phrases que tu as prononcées intérieurement, parce que ce silence, c'est peut-être le début d'une réponse qui va venir. Cette toute petite pause nous amène à la question maïeutique du jour. Et si je n'avais jamais été abandonné, et si je n'étais jamais seul, même dans mes plus grands moments de détresse? Cette question en pose plusieurs petites en sous-texte. Qu'est-ce qui, en toi, croit à l'abandon? Est-ce que c'est une pensée, une mémoire, une blessure? Mais au final, regarde bien qui observe cette douleur. Qui est là maintenant pour la regarder avec cette pointe de tendresse? C'est toi. Et dans ce toi qui regarde, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Une présence qui a toujours été là, même quand tu pleurais, même quand tu t'endurcissais, même quand tu ne voulais plus rien ressentir. Cette présence t'a jamais lâché et elle a tenté juste le moment où tu reviendrais à toi.
elle attendait ton retour à toi-même. Si tu repenses à un de tes moments de détresse où tu étais vraiment perdu, où tu croyais que tout était foutu, est-ce que tu peux te demander qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? Qu'est-ce qui t'a redressé, ramené, relevé? Qu'est-ce qui a permis ça alors que tu étais au fond du trou et que tu n'avais plus rien? Est-ce que ce quelque chose silencieux n'était pas déjà une main posée sur ton épaule en silence en attendant que tu t'élèves? C'est une vaste question qui frôle aussi la présence de mon pote de cheveux et de barbe. Mais on va passer du coup au défi du jour. Et le défi aujourd'hui consiste à agir comme si tu étais pleinement guidé et soutenu. Donc l'idée c'est bien sûr de ne pas faire semblant d'y croire, mais juste de vivre la journée comme si tout ce qu'on venait de dire était vrai, sans te forcer, juste ouvre ton regard, écoute bien pour la suite. Si tu te rends un petit peu plus disponible, un petit peu plus présent, tu vas te rendre compte que la vie te parle sans arrêt. Elle te murmure des choses à travers les coïncidences, les rencontres, les signaux en fait, les petits hasards, toutes les synchronicités. Mais tu dois juste apprendre à les écouter sans te crisper, finalement avec la foi légère d'un enfant. Donc aujourd'hui, si une inquiétude te saute à la gorge, j'aimerais tout de suite que tu te rappelles quelque chose veille sur moi. Et je voudrais que tu te le dises vraiment sans effort. C'est pas comme un mantra qu'il faut marteler. Là, l'idée, c'est pas de te convaincre, c'est juste de te rappeler que tu n'as pas à tout porter tout seul. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui veille sur toi. Si tu as un doute qui apparaît, j'aimerais que tu te dises aussi une autre phrase, je n'ai pas à tout porter tout seul. Parce que quand tu es dans cette illusion que tu dois porter ton petit monde tout seul à bout de bras, tu te crispes, tu te contractes. Et quand tu acceptes d'être porté par quelque chose de plus grand que toi, tu souffles, tu te libères. Et tu respires. J'aimerais que tu essaies. Et de sentir ce qui change dans ton corps, en fait, dans ta nuque, dans ton ventre. Et j'aimerais, et d'ailleurs tu peux aller plus loin, j'aimerais que tu laisses un signe ou une synchronicité t'arriver sans forcer. Moi j'appelle ça un dialogue avec la vie. Tu peux poser une question et sois attentif, parce que le signal renvoyé n'est pas toujours spectaculaire. Mais suite à une de tes questions ou une de tes demandes dans la journée, il se peut que tu aies un regard, une rencontre, un coup de fil, un courrier, un timing parfait, une parole de chanson ou une phrase dans un livre, ou un silence qui tombera juste pile poil comme il faut. Et là, tu sauras que quelque chose te répond et que la vie dialogue avec toi. Et donc tu sauras que tu n'es pas seul. Et si tu as le bonheur d'avoir cette réponse et que ça te saute aux yeux et que ça y est, tu as ce sentiment de paix qui émerge en toi, tu auras vraiment passé un cap. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée et on se dit à demain pour le dernier défi du coup.